Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi déclarer son activité de location courte durée ne coûte rien, mais pourquoi cela présente même des avantages. Bonjour à tous, je suis Sébastien du blog louerencourtedurée.fr. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 3 bonnes raisons pour lesquelles vous devez absolument déclarer votre activité de location saisonnière. Mais avant que je vous en dise plus, je vous invite à vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste ici. Ça me permettra de vous tenir informé en temps réel de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Alors pourquoi est-ce que vous devez déclarer votre activité de location saisonnière? Je vais vous donner 3 bonnes raisons dans cette vidéo et je vais tout de suite commencer par la première de ces raisons. Et pour cette première raison, je vais être pragmatique. Vous devez vous déclarer tout simplement parce que c'est obligatoire. Et pour faire de la location courte durée, vous devez 1. Vous faire immatriculer et 2. Faire des déclarations en mairie. Alors comment ça se passe concrètement? Ce qu'il faut savoir, c'est que la location courte durée est en fait de la location meublée. Et donc à ce titre, vous dépendez du régime fiscal BIC pour bénéfices industriels et commerciaux. Et pour pouvoir commencer à exercer votre activité de loueur meublé, vous avez 2 options. Vous déclarez un loueur meublé non professionnel, LMNP, ou loueur meublé professionnel, LMP. Tout ça va dépendre de votre situation personnelle, mais pour la suite de cette vidéo, je vais prendre le cas le plus fréquent qui est celui du loueur meublé non professionnel. Si vous souhaitez vous déclarer loueur meublé non professionnel, il faut que vous remplissiez un formulaire qui s'appelle P0I et ce formulaire est ensuite à déposer auprès du SIE de votre ville, c'est-à-dire auprès du service des impôts et des entreprises. Ce service va traiter votre dossier et une fois que votre dossier aura été traité, on va vous attribuer un numéro SIRET qui vous permettra de débuter votre activité. Alors en parallèle de tout ça, vous avez un certain nombre de démarches à effectuer en mairie. Vous devez dans un premier temps contacter la police administrative pour vous déclarer en tant que meublé de tourisme. Vous devez ensuite contacter la direction de la fiscalité locale parce que vous allez être assujetti à la taxe de séjour. Alors ne prenez pas peur parce que cette taxe de séjour, vous allez la prendre à vos clients et la redistribuer tous les trimestres à votre ville. Donc cette taxe, en fait, elle ne sortira pas de votre poche, mais je vais y revenir dans la suite de cette vidéo. Et 3e point, vous devez ensuite contacter la direction de l'urbanisme parce que vous devez effectuer un changement d'usage ou un changement de destination sur votre bien immobilier. Et toutes ces démarches sont purement déclaratives, purement administratives, elles ne coûtent rien, donc il faut absolument les faire. Je vais quand même ouvrir une parenthèse sur les villes de plus de 200 000 habitants ou sur les villes d'Île-de-France parce que ce qu'on peut vous demander, c'est une surface de compensation. Alors qu'est-ce que c'est la surface de compensation? Pour vous expliquer concrètement à quoi ça correspond, je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous souhaitiez faire de la location saisonnière dans un appartement de 20 mètres carrés. Les mairies de ces communes peuvent vous demander de remettre 20 mètres carrés à destination d'habitation parce qu'elles considèrent qu'en faisant de la location courte durée, vous allez priver le parc immobilier de 20 mètres carrés à destination d'habitation principale. Et donc pour retrouver ces 20 mètres carrés, elles vont vous demander de racheter des surfaces de bureaux ou des surfaces commerciales pour les retransformer en surfaces d'habitation. Donc autant vous dire que si on vous demande ce genre de surface de compensation, votre projet immobilier n'est plus viable et donc il suffit d'aller faire votre projet de location courte durée dans une autre ville. Voilà, je ferme la parenthèse à propos des communes de plus de 200 000 habitants ou des communes d'Île-de-France. La seconde raison pour laquelle vous devez vous déclarer, c'est parce que la taxe de séjour, comme je l'indiquais, est indolore. Cette taxe de séjour, vous la prenez à vos clients et vous la rendez, vous la redistribuez tous les trimestres à la mairie de votre ville. Alors en ce qui me concerne à Toulouse, elle est de 40 centimes par nuit et par personne et donc dès l'instant où je reçois l'un de mes clients, je lui demande ces 40 centimes par nuit et je les reverse tous les trimestres, encore une fois, à la mairie de ma ville. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'indolore, il n'y a donc aucune raison de ne pas se déclarer. Et la 3e raison pour laquelle vous devez vous déclarer, c'est parce que les avantages fiscaux de la location courte durée sont très intéressants. Alors ne prenez pas peur et surtout restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous allez comprendre comment potentiellement vous n'allez pas payer d'impôts. Je vous disais en fait que la location courte durée est de la location meublée et donc à ce titre elle dépend du régime fiscal BIC pour bénéfices industriels et commerciaux. Et sur ce régime fiscal vous avez 3 options. La première de ces options, c'est le régime réel. Si vous choisissez cette option de régime réel, vous allez pouvoir amortir sur plusieurs années
votre bien immobilier, vous allez pouvoir également amortir les travaux et le mobilier. Mais vous allez également pouvoir passer en charge tous les frais de fonctionnement, c'est-à-dire les frais d'électricité, les frais d'EDF, tous les produits d'entretien que vous allez mettre dans les appartements, les frais liés au linge de bain, les frais liés au linge de maison. Mais vous allez également pouvoir passer en charge les diverses assurances, les intérêts d'emprunt. Vous allez également pouvoir passer en charge la taxe foncière et même les frais d'expertise comptable. Et donc, tant que vous serez en déficit, vous ne paierez pas d'impôt sur vos revenus locatifs. Alors attention, encore une fois, le mot déficit est à prendre au sens fiscal du terme, c'est-à-dire que vous pouvez être en déficit et gagner de l'argent. Donc être en déficit fiscal et avoir un cash flow positif. Donc voilà une excellente raison pour laquelle vous devez absolument vous déclarer. Alors cette option au régime réel, elle est surtout intéressante pour les personnes qui ont un emprunt immobilier récent. Pour les autres personnes, vous avez une seconde option et cette seconde option, c'est le micro-BIC. Avec le micro-BIC, vous bénéficiez d'un abattement de 50% sur vos revenus locatifs. Par exemple, si vous générez 20 000 euros de revenus locatifs à l'année sur un appartement, grâce à ce régime fiscal micro-BIC, vous ne serez imposé que sur 50% de ces revenus locatifs, c'est-à-dire sur 10 000 euros, donc à hauteur des prélèvements sociaux et de votre tranche marginale d'imposition. Mais ce régime fiscal micro-BIC, ou cette option plutôt micro-BIC, est quand même plus intéressant que le micro-foncier de la location nue, puisque sur le micro-foncier de la location nue, l'abattement n'est que de 30%. Alors attention tout de même, parce que j'ai récemment lu plusieurs articles sur lesquels on indique que ce micro-BIC ou l'abattement de 50% du micro-BIC pourra passer de 40% voire à 30%. Mais en tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est encore sur du 50%. Et il y a également une troisième option dans ce régime fiscal BIC qui correspond à du micro-BIC, mais particulier à la location courte durée, ou particulier plutôt au meublé de tourisme, avec un abattement de 71%. Et pour pouvoir bénéficier de cet abattement de 71%, vous devez réunir trois conditions. Être déclaré meublé tourisme, faire moins de 82 200 euros de loyer à l'année, donc 82 200 euros de chiffre d'affaires, et surtout être classé, ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui par exemple. Et donc avec ces 71% d'abattement, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, si vous générez 20 000 euros de revenus locatifs à l'année, vous ne serez imposé que sur 29% de ces 20 000 euros, c'est-à-dire 5 800 euros. Et ça, encore une fois, c'est un gros avantage fiscal. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui dans cette vidéo. Vous voyez que se déclarer pour effectuer de la location courte durée ne présente aucune contrainte, mais présente même des avantages en termes de fiscalité. Parce que 1, peut-être que vous ne paierez pas d'impôts, mais également 2, peut-être que vous paierez très peu d'impôts par rapport à ce que vous paieriez si vous faisiez de la location nue. Je le répète, il n'y a donc aucune raison de ne pas se déclarer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à la partager. Je vous rappelle que si vous souhaitez me suivre, vous avez plusieurs possibilités. 1, allez sur mon blog louerencourtedurée.fr sur lequel vous trouverez tout un tas d'articles et tout un tas de vidéos que j'ai déjà publiées. Mais vous pouvez également vous abonner, encore une fois, gratuitement à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste ici. Je vous rappelle également dans cette vidéo que j'ai rédigé 2 e-books que vous pouvez télécharger en cliquant sur les 2 vignettes qui apparaissent dans cette vidéo. Si vous vous trouvez dans un navigateur internet et si vous vous trouvez sur un appareil mobile, je vous mets les liens de téléchargement dans la description juste en dessous de cette vidéo. Mais vous pouvez également accéder au téléchargement de ces 2 e-books en cliquant sur le petit i qui apparaît en haut à droite de cette vidéo. Alors de quoi traitent ces 2 e-books ? Le premier e-book s'appelle Convaincre la banque mode d'emploi. Dans cet e-book, je vous explique quelle attitude adopter pour convaincre la banque de la viabilité de votre projet d'investissement locatif et surtout comment mettre en avant tous les atouts de votre projet immobilier pour convaincre la banque de vous financer. Et le second e-book s'appelle Doubler son salaire avec la location courte durée. Et dans cet e-book, je vous explique pourquoi la location courte durée génère une rentabilité bien plus importante qu'une location traditionnelle. Et je vous explique donc comment cette rentabilité va vous permettre de générer des compléments de revenus. Voilà donc tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc retenez bien ça, surtout déclarez votre activité de location courte durée. Vous allez bénéficier de nombreux avantages fiscaux. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!